Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, au lendemain du discours du Premier ministre qui nous donne une feuille de route à nous les maires principalement pour donc le déconfinement. Déconfinement à la fois attendu et redouté, et déconfinement qui est pour nous un défi majeur. Et d'abord, quelques mots de cadrage. Ici, à Agen, par l'histoire et la géographie de l'épidémie qui a éclaté en France dans l'Oise et puis à Mulhouse, nous avons été relativement protégés de l'épidémie. Et aussi parce que nous nous sommes mobilisés, nous avons respecté le confinement. Et donc nous avons la chance aujourd'hui d'être relativement épargnés. Commence une deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps, c'est celle du déconfinement. Il faut que nous ayons la volonté de la réussir ensemble. Alors oui, j'ai d'abord une recommandation forte à faire aux citoyens d'Agen. Et je la fais en tant que maire d'Agen. Oui, à partir du 11 mai, nous allons être à nouveau plus nombreux dans les rues, plus nombreux dans les bureaux, plus nombreux dans les réunions. Et il faudra que nous adoptions eh bien des attitudes qui seront les attitudes de cette deuxième mi-temps du déconfinement. Donc un respect encore plus strict des gestes de distanciation physique, et aussi bien sûr les masques. Alors, fameux masques. Pour le coup, à la mairie d'Agen, nous avons les idées claires sur les masques. Nous respecterons les obligations fixées par l'État. Et donc nous ferons ce que nous aurons à faire dans les transports, puisque le Premier ministre a rendu obligatoire le port du masque dans les transports. Ce sera le cas dans les bus agenais. Nous ferons bien sûr ce qu'on a à faire vis-à-vis du personnel de la mairie, et bien sûr du personnel exposé dans les écoles et dans les structures de petite enfance. Et puis nous avons fait un choix qui est celui d'équiper nos anciens. Nous avons fait ce choix pour un certain nombre de raisons que je me permets de rappeler. Premièrement, nos anciens sont les plus exposés à la maladie. Deuxièmement, ils sont à la retraite et donc ils n'ont pas d'employeur pour prendre en charge leur sécurité. Et troisièmement, c'est là qu'on rencontre les situations à la fois sociales et aussi médicales les plus sensibles. Donc la ville d'Agen, pendant la semaine donc, qui ira du lundi 11 mai au vendredi 15 mai, eh bien, elle apportera à domicile, dans les boîtes aux lettres la plupart du temps, une dotation qui permettra de couvrir le premier mois de confinement de 2 masques lavables, réutilisables à chacune et à chacun de nos anciens. Voilà, donc par contre, recommandation générale du maire d'Agen, il faut qu'on réussisse le déconfinement. Ça passe par le port des masques à chaque fois que nous serons dans une situation de croiser plusieurs personnes et d'être dans une situation de densité de population élevée. Donc oui, aux masques citoyens, moi comme les autres, à partir du 11 mai, à la mairie ou dans la rue, bien sûr je porterai ce masque. Voilà. Pour le reste, beaucoup d'annonces hier du Premier ministre. Entre nous, je lui laisse son travail, qui est d'une complexité et d'une difficulté extrême. Je trouve qu'il a été à la hauteur de la situation. C'est un avis personnel, bien sûr. On peut travailler à partir de ce discours, et c'est ça qui m'a porté, moi, en tant que maire. Alors on peut travailler, vous connaissez les conditions dans les écoles. Les écoles de la ville d'Agen, donc élémentaires et maternelles, nous allons le voir avec les responsables de l'éducation nationale, et d'abord monsieur l'inspecteur d'académie, mais a priori rouvriront le 11 mai. Et même chose au niveau des crèches, nous respecterons la feuille de route de l'État, c'est-à-dire des salles, des classes de 15 personnes maximum, une organisation qui sera à l'initiative des parents d'élèves, avec 3 situations que nous gérerons, soit donc l'école virtuelle pour ceux qui resteront chez eux, soit en classe pour ceux qui
seront accueillis à l'école. Et lorsque il faudra, pour respecter notamment les 15 élèves par classe, eh bien, il y aura un troisième pied au tripode, et qui sera soit des activités sportives, soit des activités d'études, et nous nous organisons pour cela. Les crèches aussi seront ouvertes, à la fois la crèche Paul Cholet, priorité aux familles où les deux parents travaillent, priorité derrière cette première priorité aux familles monoparentales, et donc nous nous organiserons aussi avec des sections maximum de 10 personnes. Merci de votre compréhension si on doit faire un certain nombre de limites, mais là aussi les crèches, la crèche Paul Cholet, les haltes garderies, les structures associatives de Kirikou et de Yakari, a priori, rouvriront à partir du 11 mai. Je voulais aussi, parce que nous avons beaucoup d'annonces à vous faire aujourd'hui, vous dire qu'au niveau des équipements sportifs, eh bien, on va pouvoir, et c'est une bonne nouvelle, refaire du sport. Nous rouvrons nos sites de plein air, et notamment la plaine d'Armandie et aussi le lac de Passeligne, mais, et c'est aussi les consignes du Premier ministre, pour le moment, les structures qui sont les structures fermées, confinées, que sont le COJC, Aquasud, le Stadium, mais aussi nos gymnases, resteront fermés. Un peu de patience. Voilà, sur les lieux culturels, nous allons rouvrir les lieux où nous sommes en situation d'avoir une fréquentation en instantané limitée. Ça sera donc le cas du musée qui va rouvrir, mais aussi du centre culturel, mais aussi de la médiathèque, de la place de la préfecture et des archives. Par contre, le CRDA restera fermé. CRDA, c'est sensible, compliqué, avec la danse qui s'apparente à un sport en milieu confiné, avec aussi un certain nombre d'instruments où vous êtes obligé de souffler, et le souffle peut être porteur de virus. Donc on est prudent sur le CRDA, on ne l'ouvrira pas le 11 mai, et on va voir ce qu'on peut faire sur l'ouverture le 2 juin. Voilà pour les équipements culturels. Côté événements culturels, le Premier ministre a été clair, fermeture de tous les événements de plus de 5000 personnes jusqu'à fin août. Écoutez, d'abord, ça va nous faire réduire considérablement ce qu'on pourra faire pour la fête nationale le 13 juillet. Et puis ensuite, ça fait tomber le Pruneau Show 2020. Alors oui, vous dire qu'on prend cette annulation, parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots, c'est une annulation, c'est pas un report, en sifflant et de bonne humeur, non. Moi, en tant que maire, ça ne me fait pas plaisir, et je comprends que beaucoup de gens soient tristes de cette nouvelle, mais il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on soit sérieux, et donc le Pruneau Show 2020 est annulé. Et c'est maintenant une décision qui est prise et qui est irrévocable. Et puis quand je dis ça, bien sûr, je pense aux gens à qui ça va faire mal, bien sûr les Agenais, mais aussi les commerçants, les restaurateurs, les cafés, et je leur donne rendez-vous. Donc d'ici 15 jours, nous aurons un plan de soutien municipal ciblé sur commerçants, cafés, restaurants du centre-ville. Nous savons que nous devons être à leur côté. Voilà. Garonne en fête, vous me direz, eh bien écoutez, on essaiera de garder ce qu'on peut de Garonne en fête. La partie feu d'artifice, repas gourmand, concert, elle aussi, de fait, elle tombera. Si on peut sauver la descente en canoë-kayak, et puis les montgolfières, et puis peut-être un certain nombre d'autres événements, je pense à la plage en bord de Garonne, je vous assure, de tout cœur, de toute force, on le fera. Voilà pour les événements, parcs et jardins. Et là encore, si nous sommes département vert, on a toutes les chances pour l'être
parce que ça dépend du nombre de lits de réanimation disponibles, du nombre de cas encore détectés. Si nous sommes département vert, eh bien les parcs et jardins, et c'est une bonne nouvelle, tous rouvriront. C'est, je vous l'ai dit, Passe-Ligne, Plaine d'Armandie, mais c'est aussi, bien sûr, Jaillan, Le Pas, la Besque, les berges du Canal, les berges de Garonne. Donc on va pouvoir à nouveau se balader. Les marchés, alors ça, vous savez, les marchés, c'est un sujet sur lequel on s'est bagarré, sur lequel je me suis bagarré. Les marchés, eh bien, on continue à les rouvrir. Là, le Premier ministre a donné une impulsion claire, et donc, vous le savez, le marché couvert et le marché du pain le dimanche sont déjà ouverts. Nous allons ouvrir samedi prochain le marché bio, on va le réinstaller sur le boulevard de la République, et puis après, eh bien, ça sera le tour du marché de Jasmin le samedi, on terminera avec le marché du pain le mercredi. Voilà, je vous ai parlé des bus, en vous disant que et là encore, c'est une bonne nouvelle. Le 11 mai, on revient à une desserte normale, navette, Agen, cœur battant compris, et ça rentre dans la réactivation du centre-ville, ça rentre dans le hashtag Venez chez nous, qui va être notre porte-drapeau, donc dans cette nouvelle période qui s'ouvre. Eh bien, les bus redémarrent avec des contraintes. Masque obligatoire. Attention, vous n'avez pas le masque dans les bus, vous êtes verbalisable. Et deuxièmement, neutralisation d'un siège sur deux. Voilà, deux hashtags. Hashtag au masque citoyen. Et au masque citoyen, il y a citoyen, c'est une responsabilité qui vous appartient. La mairie fait sa part, faites la vôtre. Et puis le deuxième hashtag, on se prépare. Je vous assure, on s'y prépare en mettant toutes nos forces. Hashtag venez chez nous, et ça parle et ça part du cœur d'Agen. Portez-vous bien.